Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le Brésilien a cette capacité presque inébranlable de faire face aux difficultés et de continuer, même en étant confronté à tant de souffrances? Comment un peuple qui vit des défis constants, avec un passé marqué par des luttes, des inégalités et des adversités, parvient-il à résister avec une telle force et un tel courage? Il semble qu'il y ait quelque chose de particulier chez le Brésilien, quelque chose qui les rend résilients face à tout. Mais quelle est l'explication derrière cela? Pourquoi, même dans un pays confronté à tant de difficultés économiques, politiques et sociales, les gens continuent-ils à sourire, à se battre et à affronter les obstacles de la vie quotidienne? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond derrière cette capacité à supporter tant de souffrances? La vérité est qu'au fil de l'histoire, le Brésil a toujours été un pays de défis. Depuis l'époque coloniale, en passant par les périodes de dictature, les inégalités sociales et même les crises économiques, les Brésiliens ont appris à faire face aux difficultés de manière unique. Mais cette résistance est-elle le fruit d'une culture ou d'une philosophie propre? Comment la souffrance est-elle devenue une partie de l'identité nationale et du mode de vie? Restez avec moi dans cette vidéo, car nous allons explorer ensemble cette question. Pourquoi le Brésilien supporte-t-il tant? Avant de continuer, si vous êtes curieux de découvrir la réponse à cette question, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. C'est parti! Depuis des siècles, le Brésil traverse des épreuves difficiles et pourtant, ses habitants semblent posséder une résistance hors du commun. Cette capacité à endurer le pain, la misère et l'injustice est presque inscrite dans l'âme du peuple brésilien. Mais pourquoi cette endurance est-elle si présente chez eux? Et surtout, d'où vient-elle? Pour comprendre cela, nous devons revenir aux racines historiques du pays. Le Brésil a été colonisé par les Portugais au XVIe siècle, et cette période a posé les bases d'une longue série de luttes et de souffrances. L'esclavage a duré plus de 3 siècles et a profondément marqué la société brésilienne. Les populations noires, principalement issues des esclaves, ont dû endurer une oppression sans fin. Pourtant, malgré ces décennies de souffrance, un sentiment de résistance s'est forgé. Après l'abolition de l'esclavage, le pays n'a pas trouvé la paix. Au contraire, les luttes sociales, la pauvreté et les inégalités ont continué de croître. Le peuple brésilien a dû se battre pour accéder à la dignité face à un système qui semblait les oublier. Mais au lieu de se laisser abattre par ces injustices, il a appris à résister. Pourquoi? Parce que dans la souffrance, les Brésiliens ont trouvé une forme de solidarité unique. Dans les moments de crise, c'est souvent la communauté qui se tient debout, celle qui partage, qui soutient et qui aide à surmonter les pires épreuves. Cette solidarité est devenue une force incroyable qui aide à surmonter les pires obstacles. En d'autres termes, le Brésilien, même lorsqu'il est seul face à l'adversité, sait qu'il fait partie d'une communauté, qu'il n'est pas seul dans sa souffrance. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo si vous trouvez cette réflexion intéressante. Cela m'aide énormément à continuer à produire ce genre de contenu. Au-delà de l'histoire de la souffrance et de la résilience, il existe une dimension culturelle qui explique pourquoi le Brésilien semble capable de supporter tant d'épreuves. Cette dimension se trouve dans ce que l'on pourrait appeler une philosophie du souffrir. Le Brésilien, en effet, a appris à vivre avec la douleur et à transformer celle-ci en une forme de résilience, presque comme un art de vivre. Cela commence dès l'enfance, dans les quartiers, les villages ou même dans les grandes villes. Le Brésilien grandit souvent dans des conditions difficiles, mais ce qui est frappant, c'est cette capacité à sourire malgré tout. On parle souvent de la joie brésilienne, cette capacité à célébrer la vie malgré la dureté du quotidien. Mais cette joie n'est pas synonyme d'ignorance des difficultés. Au contraire, elle provient d'une profonde acceptation de la souffrance et de la difficulté. Le Brésilien comprend que la vie n'est pas facile, mais il trouve des moyens de la célébrer, de la rendre vivable. Un exemple classique de cette philosophie est le carnaval.
Cette fête est bien plus qu'une simple célébration. Elle incarne la manière dont les Brésiliens transforment la souffrance en beauté. Pendant le carnaval, les gens oublient leur problème, dansent, chantent et se laissent emporter par l'énergie collective. Mais ce n'est pas une fuite. C'est plutôt une forme de catharsis, un exutoire pour toutes les frustrations accumulées. Le carnaval, donc, devient une métaphore de la vie elle-même, pleine de souffrances, mais aussi de moments d'intense beauté et d'unité. Cela reflète également une grande partie de la manière dont les Brésiliens abordent leur lutte quotidienne. Les difficultés peuvent sembler insurmontables, mais l'humour, la musique, la danse et la solidarité deviennent des moyens puissants pour affronter les épreuves. Le Brésilien peut pleurer, mais il sait aussi rire. Il peut se battre contre des injustices, mais il n'oublie jamais de danser au rythme de la vie. Si vous trouvez que cette vision du monde est fascinante, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Ça montre que vous appréciez ces réflexions. Un autre aspect fondamental de cette capacité à endurer réside dans la relation profonde que les Brésiliens entretiennent avec l'espoir. L'espoir n'est pas une simple aspiration à des jours meilleurs, mais une force intérieure qui pousse à ne jamais abandonner, même lorsque tout semble perdu. Cette mentalité fait partie intégrante de l'identité brésilienne. Les Brésiliens ont appris à espérer même dans les situations les plus désespérées. Ils ont développé une sorte de résilience active, c'est-à-dire une capacité à se relever, à réinventer leur réalité, à toujours voir une lueur d'espoir, même dans les moments les plus sombres. L'espoir brésilien n'est pas naïf, il est né des épreuves, des défaites et des pertes. Ce n'est pas une illusion, mais une vision du monde qui transforme chaque difficulté en une opportunité d'apprentissage, de croissance, voire de joie. Le Brésilien, face à une crise, ne se résigne pas. Il cherche une solution, parfois créative, parfois collective, mais il refuse de baisser les bras. Il sait que la souffrance est inévitable, mais il a la certitude que même dans la douleur, il peut trouver des raisons de sourire. Il existe également une autre clé de cette capacité à supporter. Le fait que le Brésilien trouve un sens dans ses luttes. La souffrance ne devient pas un poids sans fin. Elle se transforme en un moteur qui pousse à continuer. Que ce soit pour sa famille, ses amis ou son pays, il y a toujours une raison de ne pas s'arrêter. La communauté, les racines culturelles et surtout la capacité à transformer les difficultés en force collective sont des moteurs puissants qui expliquent pourquoi tant de Brésiliens arrivent à supporter ce que beaucoup jugeraient insupportable. Enfin, l'une des raisons principales qui explique pourquoi le Brésilien endure autant, c'est cette incroyable capacité à rêver, à croire que les choses peuvent changer. Même quand la situation semble inerte, quand l'avenir paraît incertain, le Brésilien a cette foi dans l'avenir qui lui permet de continuer à avancer. Si vous aimez ce genre de réflexion, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo avec vos amis. Et si vous vous reconnaissez dans ce parcours, commentez et dites-nous ce que vous en pensez. Alors pourquoi le Brésilien supporte-t-il tant? La réponse réside dans une combinaison de facteurs historiques, culturels et psychologiques. L'histoire de la souffrance et de la lutte constante a forgé une résilience unique, presque inscrite dans l'âme du peuple brésilien. Mais au-delà de la douleur, il y a cette philosophie du vivre ensemble, du transformer la souffrance en beauté et en force. L'espoir et la capacité à rêver même dans les pires moments sont des moteurs puissants qui poussent les Brésiliens à se relever et à continuer à avancer, peu importe les obstacles. C'est dans cette capacité à trouver de la lumière même dans l'obscurité, à vivre la joie malgré les luttes, que réside la véritable force du Brésilien. C'est une force collective, ancrée dans les racines culturelles et sociales du pays, qui permet à chacun de surmonter les défis de la vie. Mais surtout, c'est une force intérieure, née de l'espoir et de la croyance que tout peut changer, que tout peut s'améliorer. Alors, la prochaine fois que vous vous demanderez comment le Brésilien parvient à affronter tant de difficultés, rappelez-vous,
C'est grâce à cette résilience, cette solidarité et cette capacité à rêver que le peuple brésilien est capable de traverser les tempêtes, toujours plus fort. Si vous avez aimé cette réflexion, n'oubliez pas de laisser un like, de commenter et de partager cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu inspirant. Ensemble, continuons à réfléchir sur le monde qui nous entoure. À bientôt.